C'est un sport où il y a toujours moyen d'aller encore plus vite, d'aller encore plus haut, de faire encore de meilleurs tricks. Donc en fait c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi, de toujours avoir des nouveaux tricks à débloquer, toujours pouvoir aller plus vite, toujours être plus efficace sur des manœuvres. Donc c'est toutes ces choses qui font que... Moïse n'a qu'à bien se tenir. Cet épisode n'était pas là pour le faire rougir, mais c'est avec une nouvelle voix qu'on vous emmène cette fois-ci découvrir de drôles d'oiseaux. Aussi à l'aise dedans que sur l'eau. D'où Jésus. C'est peut-être bien de lui que descende ceci. En tout cas, Jésus, Moïse est rien de moins sûr. En revanche, avec une intro pareille, y a pas de doute. Vous êtes bien sur Mouvement Théorie. Après déjà 3 épisodes de la série, en collaboration avec Féroce et la Féroce Academy, vous commencez à nous connaître. Clément et Zach, pour vous servir. Un peu journaliste, beaucoup d'intellect et surtout l'envie de vous aider à comprendre ce corps qu'on connaît trop peu. Alors, ni une ni deux, on laisse la partie aviation à Mathéo, notre pro de la discipline. C'est un peu le même principe qu'un avion de ligne. Et on vous embarque avec nous à la découverte du kitefoil. Pour commencer l'épisode, on se retrouve donc en Méditerranée, et plus précisément à la Mecque du kitesurf à Hyères, au programme Observation des flamants roses et autres sous-espèces de volatiles. Parmi eux, on vous présente Mathéo, qui du haut de ses 19 ans a créé tout un mode de vie autour de son sport. Tu changes de discipline? Tu te mets à la natation? Ouais, attention, ça fait partie de notre sport. Mais si on est là pour découvrir le haut niveau et en extraire tous ses secrets, on avait une petite idée derrière la tête. Allez, Féroce, viens là. Comme tu le sais, on est venu là pour créer une petite vidéo sur le kitesurf avec toi, faire plein de choses, découvrir aussi la discipline, mais on a un autre but. On va faire là après? On va faire ça sur les 2 jours. Déjà bien entamé, mais sur les 2 jours. Non, j'ai pas d'idée du coup. Hein. On va créer avec toi une vidéo pour aller chercher un sponsor. Ok. Pour ça, on a 48 heures. Le but, c'est que tu n'aies plus besoin de nous. En même temps, on fait un petit clin d'œil à tous les loulous de la Féroce Academy parce que pour l'instant, on a fait pas mal de vidéos avec eux. Mais on n'a pas donné ce qu'on va te donner à toi, c'est-à-dire les petites pistes et les petites billes pour vraiment les utiliser comme ils devraient les utiliser. Parce que le jeu, il n'est pas seulement de faire des petites vidéos, mais c'est aussi comment l'amener et comment s'en servir. Tu vois. Ça a déjà attaqué. 48 heures, c'est parti. Rendez-vous sur le bateau. C'est notre première opération. Opération navigation. On va l'appeler comme ça. Opération navigation. 25 secondes. 15, 4, 3, 2, 1. 2 minutes de procédure, départ, 4 secondes, on revient et on commence. Étienne, c'est le premier coach que j'ai eu. Tout de suite, il a voulu me prendre un peu sous son aile pour me faire progresser. Donc ça nous a demandé pas mal d'investissement, pas mal d'heures de route pour aller s'entraîner avec lui, puisque lui était basé dans le Morbihan. Il m'a direct inscrit sur les compétitions, il m'a poussé à y aller. Et puis après, il m'a emmené sur les Coupes du Monde junior de freestyle quand j'avais à peine 12 ans. J'étais 9e à cette Coupe du Monde de freestyle. À cet âge-là, c'était juste incroyable de se retrouver sur une compétition internationale avec un coach qui était là pour les jeunes, qui nous a énormément poussé, énormément fait progresser. Et j'oublierai jamais ce coach que j'ai eu, même si maintenant il est plus trop coach. C'était toujours des bons moments passés avec lui. Et après quelques années, nous voilà à l'aube d'un plan de carrière ambitieux mais courageux, celui d'en faire son métier. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on vous parle un peu de la discipline et de ses grandes familles, parce que oui, en kite, il y a autant de possibilités qu'il y a de supports.
Théo a fait le choix de la vitesse. Et de façon surprenante, un de ses axes de travail est assez contre-intuitif. Et même si j'ai réussi à le faire taire jusqu'à maintenant, Tu vas au vent ou tu vas sous le vent? Je prends les deux mots. Un truc pas possible. je vais laisser Clem vous expliquer tout ça. Merci mon Zach. Et si on parlait pour ça de ce qui fait toute la différence dans ce sport? La masse. Et oui, plus on est lourd, plus on peut charger la voile et plus on va vite. Un des objectifs de Matteo, c'est donc de prendre de la masse, du muscle. Et laissez-moi vous inviter alors dans le monde de l'hypertrophie. Un monde où de temps à autre, ça ne fait pas de mal de réfléchir un peu. Aïe, eh ben. Et si pour l'hypertrophie, il fallait aussi avoir un corps en bonne santé? Une articulation, en réalité, c'est capable d'engager ou désengager certains muscles si elle voit que trop de contraintes, ça va pas l'améliorer. Et oui, nos articulations ont en fait la priorité au niveau des capteurs par rapport à nos muscles. Parce qu'il y en a dans les deux. Des capteurs articulaires, des capteurs musculaires. Et les capteurs articulaires vont en réalité bien plus vite que les capteurs musculaires. Hop hop hop, ça veut dire quoi tout ça? Eh ben que tout simplement la première information qui arrive au cerveau, c'est celle qui provient de l'articulation. C'est donc cette information qui prend le pas et crée une réponse qui est directement envoyée au moteur de l'articulation, à savoir les muscles. Alors oui, il ne s'agit pas simplement de faire des exercices de fessiers pour recruter les fessiers, c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'une articulation, ça peut désengager un muscle. C'est ce qui se passe quand l'articulation va pas bien. Elle essaye d'enlever un maximum de contraintes. Comment elle fait? Elle utilise le système nerveux. Le système nerveux qui va empêcher le muscle de bien se contracter. Alors oui, on peut faire des exercices d'isolation pour mieux les ressentir, etc. Mais si on ne résout pas la cause générale du problème, qui est l'articulation, on va à chaque fois faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, le projet du bodybuilding, ce serait peut-être de comprendre comment prendre soin des articulations avant de prendre soin de tous les autres tissus. Bien dit ça. Et même si on préfère vous renvoyer vers d'autres vidéos pour expliquer comment on fait, il y aurait peut-être une chose à retenir. Que prendre soin de ses articulations, ça a un nom et ça s'appelle du training articulaire. Mais en tout cas, pour Matteo, les articulations, ça a l'air d'aller. Avec Clem, on aurait bien aimé qu'il nous fasse une petite analyse de l'épisode de Fanny. Comment tu arrives là? Là tu regardes du coup. Depuis tout petit, c'est lui qui m'a initié à tous les sports d'eau, que ce soit le surf, la natation, et puis après on a commencé à faire de l'haltérotraction, et puis après du kite. C'est toutes ces choses qui font que j'en suis là aujourd'hui, et en fait c'est devenu un projet commun plus qu'un projet personnel, donc c'est trop cool. Il a mis toutes mes chances de mon côté pour que je puisse y arriver. J'ai eu de la chance à ce niveau-là de pouvoir avoir accès à du matériel de plus en plus récent, jusqu'à avoir du neuf, qui puisse me permettre d'aller sur les compétitions, de faire des stages, que ce soit en France ou même à l'étranger. Là on est partis aux Canaries s'entraîner, donc c'est toutes ces choses qui fait que je suis hyper reconnaissant de ça, et il y a toujours cette passion commune qu'on a et qu'on adore retrouver à chaque fois qu'on navigue ensemble. Quand je rentre à la maison après lui, c'est toujours un énorme plaisir de refaire des sessions un peu comme au début, quoi. Alors là on est à Lorient pour la deuxième étape du NJ Kite Tour, donc on attend le vent et ça va être très bien pour cet après-midi, je pense. On n'est pas vraiment à Lorient là, parce que moi j'ai fait 4 heures de route pour venir de Lorient à Gavre. Alors on est officiellement à Gavre, c'est juste à côté de Lorient. Là on arrive directement au spot, c'est juste là. Je suis en compète ou quand je fais d'entraînement ou quand il y a quelque chose qui marche, et le premier que j'appelle, j'ai toujours envie de lui raconter ce qui s'est passé sur l'eau, parce qu'il ne peut pas forcément se déplacer à tous les événements, parce que ça fait loin, il travaille aussi à côté, donc forcément il ne peut pas toujours me suivre, mais en tout cas il est très présent pour moi, que ce soit à distance ou en présentiel, donc ça c'est vraiment un soutien moral qui est juste monstrueux et qui me donne envie de me surpasser à chaque régate, quoi.
venir transmettre cette puissance à notre folle qui lui permet d'avancer et en faisant une bonne opposition, ça permet d'accélérer vraiment fort et atteindre à peu près 70-75 km/h sur l'eau, donc au maximum. Tu vas faire le départ de ta vie et t'arrives que maintenant. Ah ouais, c'est fort les mecs hein. Pour le départ hein, franchement. Ouais, grave. Pour la caméra, je fais un bon départ comme ça. C'est un bon départ et après j'ai pas fait d'erreur donc c'est cool. Bon, juste un peu de vitesse pour atteindre le podium mais travailler ça. Mais sinon bien. Faut en bouffer, régler quelques petits détails qui font gagner 1 ou 2 km/h de plus et c'est des petits détails qui font que les premiers avancent plus vite quoi. Faut réussir à les chercher, réussir à trouver un peu améliorer sa position sans cesse, prendre un peu de poids et un peu de renfort musculaire aussi, c'est intéressant. Et sur ces éléments, il n'y a pas de raison de pas accélérer. Hein. Ok. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Vous allez enfin pouvoir découvrir ce qu'on a pu faire en 48 heures. Et on espère vous avoir convaincu que soulever des barres et réfléchir était compatible. C'était pour nous assez dingue de rentrer dans l'intimité d'un sport et d'un monde où le coup de fourchette est si bien récompensé. Et même si on a eu la chance de toucher du doigt la discipline, le challenge était aussi pour cette fois de vous raconter notre univers. Celui de tout ce qui se passe derrière l'ordinateur, celui de ces vidéos et de ces histoires qu'on a choisi de vous raconter. Fais-moi une petite intro là, on est où mon Zach là? Parce qu'on se démène pour que ce soit un peu plus que de belles images, on avait envie d'accompagner le plus possible un autre zouave de la vidéo. Et c'était l'occasion de vous plonger encore un peu plus dans cet univers de mouvements et de théories pas si farfelus. Nous allons vous présenter. Alors pour savoir si tout ce travail aboutira, il faudra patienter quelques mois et aller regarder l'actualité de Mathéo. Et avec un top 20 tout récent sur les championnats du monde, il n'y a pas de doute, les choses vont bouger dans les prochains mois. En tout cas, il me reste à remercier tous les entraîneurs, les kitefoilers qui nous ont bien fait marrer, et la famille Mathéo pour leur accueil chaleureux et leur générosité. Un petit mot pour remercier Féroce, qui d'ailleurs a récemment ouvert sa boutique en ligne. De quoi être férocement stylé et donner un petit coup de pouce à de jeunes athlètes passionnés. Quant à nous, on prépare gentiment la suite et on vous laisse encore un petit peu savourer. Bah, quand tu as 11 ans, que tu gagnes ta première compétition devant des mecs qui ont 3 ans ou 4 ans de plus que toi, t'es déjà content. Et en plus de ça, avoir l'encouragement, le premier podium où tout le monde fait un max de bruit pour toi, voilà, c'est trop bien comme sensation. Allez, je vous rappelle qu'on est en direct de l'Electric Expo 2023 pour l'édition ici sur la deuxième étape, ici à Gare. Mathéo, c'est plutôt une crème à l'entraînement, il absorbe tout ce que tu dis, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de progresser, on l'a encore vu sur le championnat là, il va titiller les plus gros, les champions du monde et tout ça, sur les allures de près, de largue, donc ouais, on est pas mal du tout. Je suis Mathéo Kougek, je fais du kite depuis maintenant 9 ans. L'objectif est d'atteindre les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Il y a encore un peu de travail mais on va tout faire pour y arriver.